Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 histoires d'horreur. Donc ce sont des histoires vraies et cette fois-ci ça vient d'une abonnée. Donc merci à elle d'avoir partagé ces histoires. Et si vous souhaitez partager votre histoire également, vous pouvez m'envoyer un mail. Le mail est dans la description et c'est parti. Pour la première histoire, Claire avait 16 ans. Elle était avec une amie avec qui elle devait passer la nuit et elles sont allées à une fête de village. Sur place, elles ont retrouvé un groupe de jeunes, donc Claire connaissait certains de ce groupe et ils ont passé la soirée ensemble. Claire, comme son amie, n'avait pas bu, comparé à ces jeunes qui, eux, voulaient s'amuser en buvant. Ils avaient piqué 3 bouteilles à la buvette et leur but était de se mettre bien avant minuit. Aux alentours d'1h du matin, quand le groupe de jeunes était vraiment bien cuit, ils décident de rentrer chez eux et parmi eux, il y a une personne qui est vraiment très bourrée et qui devait rentrer à la base toute seule. Et celui-ci n'habitait pas tout à fait à côté, comparé à ses amis. Malgré qu'il ne connaissait pas forcément plus que ça ce jeune, Claire et son ami qui était responsable déjà à cet âge-là décident quand même de le raccompagner chez lui, ce qui équivaut à un village à côté du leur, parce que laisser un jeune partir comme ça jusque chez lui totalement bourré sur une route de campagne, en plus de ça, c'était l'été, c'est une route qui était quand même pas mal utilisée à ce moment-là. Une fois arrivés devant chez le jeune, ils l'ont laissé, ils ont bien vérifié qu'il était bien rentré et elles décident de reprendre la route inverse. Sur le chemin du retour, elles discutent, elles rigolent, normal quoi, comme deux jeunes filles de 16 ans. Et quand elles avançaient, Claire avait l'impression que quelqu'un l'appelait derrière. Elle s'est retournée en même temps que son amie et elle remarque une sorte de boule bleue, vaporeuse et très lumineuse. La boule passe entre les deux filles à 20 cm du sol pour emprunter le pont et aller tout droit à travers les champs. Complètement sous le choc, les deux filles reprennent le chemin en silence. Claire eut une sensation de main griffue qui lui serrait le cœur mais qui était aussi bouillante. Dans son esprit s'installe une main rouge et démoniaque, et elle sentait que la main n'avait qu'à serrer un petit peu plus pour qu'elle soit morte. Pourtant, c'est pas une sensation qui lui a fait peur, au contraire. Et une fois que la main se retire, elle a son cœur qui bat la chamade, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle commence seulement à avoir peur. Après 5 minutes de marche silencieuse, il fallait bien que Claire demande à son amie si elle avait bien vu la même chose qu'elle. Donc elle lui demande, sans forcément lui dire ce que elle a vu pour ne pas impacter son récit. Et là, son amie lui dit qu'elle a bien vu une boule bleue derrière elle et qu'elle avait aussi ressenti quelque chose. Mais pourquoi elle s'était retournée? Est-ce qu'elle aussi, elle avait entendu? Donc oui, elle avait aussi entendu comme si quelqu'un l'appelait derrière. La seule chose qui différenciait Claire et son amie, c'est que son amie avait senti une main cadavérique et froide dans son dos qui allait de haut en bas. Et voilà comment se termine son aventure. Claire a cherché qu'est-ce que ça pourrait être sur internet, sur les forums, etc. Donc il y a des personnes qui ont prétendu peut-être que c'était des feux follets, enfin un feu follet. Et selon la définition, un feu follet peut représenter différentes choses, comme par exemple l'émanation de gaz qui s'échappe d'un cadavre. Ça peut être aussi dans le fantastique, ça peut représenter quelque chose de fantastique, les feux follets qui sont présents dans les cimetières et les marécages. Là pour le coup, elle dit qu'ils étaient loin d'un cimetière, donc ça aurait pas pu être ça. Mais à ce jour, ce mystère est toujours irrésolu pour Claire. Donc moi j'ai raconté cette histoire à ma mère et elle m'a dit un truc assez intéressant, donc c'est une source à vérifier. Elle m'a parlé qu'apparemment une boule bleue ça aurait pu être, c'est peut-être une boule électrique. Elle m'a dit que c'est hyper dangereux et que heureusement que ça vous a pas touché et également que en fait c'est comme des éclairs mais qui sortent de terre et non pas après il me semble que les éclairs de base ça sort de terre pour aller au ciel, mais voilà, je suis pas très calée sur le sujet, à vérifier. Par contre concernant la main, ça par contre elle avait aucune idée. La seconde histoire de Claire se passe le 31 octobre 2013, c'était donc la nuit d'Halloween, et elle décide avec ses amis de faire une petite fête dans une dépendance un petit peu éloignée pour ne pas déranger ses parents. C'était une fête, donc ils ont bu, ils ont un petit peu fumé, et le soir après, ils ont décidé d'aller faire une petite visite de cimetière. À ce moment-là, il est 3h du matin, ils sont 4, il y a 3 filles et un garçon. Il faut se mettre dans le contexte, donc Claire, elle a pas forcément peur, au contraire, la situation l'amusait bien parce que ses amis, eux, par contre, ils avaient extrêmement peur. À l'entrée du cimetière, Claire voulait se séparer du groupe pour qu'ils aillent chacun de leur côté. Ils n'avaient même pas eu le temps d'atteindre le milieu du cimetière qu'il se passait quelque chose déjà d'étrange.
ils entendaient un bruit. C'était comme des coups dans le gravier avec quelque chose de métallique. Et très vite, ils ont supposé que c'était comme des sortes de coups de pelle dans la terre. Terrifiés, ils se serrent les uns contre les autres et Claire, elle veut se défaire du groupe qui essayait de la retenir car elle voulait faire sa petite investigation. Donc comme elle le dit elle-même dans son récit, et je suis assez d'accord avec elle, dans un film d'horreur, ça aurait été certainement la première à mourir. Elle réussit à se défaire de son groupe et s'avance pour aller voir d'où venait le bruit, et plus elle avançait, plus elle avait l'impression que ce bruit venait de derrière elle, de là en fait d'où elle venait. Elle voulait avoir peur et elle était déçue qu'elle ne voyait rien justement. Elle retourne vers ses amis, elle récupère le téléphone qui est dans son sac et elle leur dit « Je retourne à l'entrée du cimetière, appelez-moi dès que vous entendez le bruit » et il s'exécute, donc elle va devant le cimetière. Et au bout de 5 minutes, le verdict il tombe, donc le bruit vient bien du cimetière, mais il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que le bruit, on l'entend que dans le cimetière et pas à l'extérieur du cimetière. Claire ajoute un petit détail, le cimetière, il est goudronné depuis plus de 30 ans et il n'y a qu'une dizaine de tombes qui sont encore en terre. Là par contre, j'ai vraiment aucune idée. Encore une fois, si vous savez résoudre cette enquête, les commentaires sont ouverts. Et pour la dernière histoire de Claire, c'était il y a 5 ans. Elle était dans sa chambre, il était 21h30 et un fantôme se matérialisait devant sa fenêtre à l'intérieur de sa chambre. C'était une ombre noire, brumeuse et qui ressemblait à un humain. À ce moment, Claire était en train de se déshabiller. Donc clairement, ça l'a gonflé. Faut pas oublier, encore une fois, qu'elle a vécu pas mal de phénomènes paranormaux. Donc c'était pas une situation qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir. Et elle décide de lui hurler dessus, de ficher le camp, sinon qu'elle allait l'exorciser. Et là, elle ajoute, entre parenthèses, si un jour vous avez un problème avec des fantômes, en général, la menace fonctionne toujours très bien. Donc retenez ça, les gars. Le lendemain, elle devait se réveiller tôt et il y avait un repas de famille également auquel était convié son grand-père qui lui n'était pas encore arrivé. La mère de Claire l'envoie chercher son grand-père qui habite juste à côté, donc vraiment pas loin. Elle y va, elle l'appelle depuis son jardin puis de la véranda, il n'y a pas de réponse. Arrivée au pas de sa porte, elle remarque que la lumière était allumée dans la cuisine alors que c'était en pleine journée, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une lumière à cette heure-ci. Elle a ouvert la porte d'entrée et là, elle n'est pas entrée parce que elle s'est dit qu'elle ne voulait pas être celle qui retrouverait le corps. Elle avait déjà un mauvais pressentiment depuis 3 jours. En plus de ça, elle avait lié le fait du fantôme qui était venu la voir la veille et également la lumière dans la cuisine. Sa mère la rejoint 5 minutes plus tard et elle aussi, elle comprend et elle entre dans la maison. Le grand-père est retrouvé mort au pied de l'escalier. On suppose qu'il est tombé et qu'il est mort d'hypothermie. À ça, rajoute qu'il y a un fait étrange, c'est que sa grand-mère est morte la veille de l'anniversaire de son grand-père et que son grand-père, ils ont retrouvé le corps le 26 septembre, soit le jour de l'anniversaire de la grand-mère. Et voilà comment se finit son dernier récit. C'est la fin de la vidéo. Vu que c'est la fin de la vidéo, je me permets de partager mon expérience par rapport à quelque chose que Claire a dit dans sa dernière histoire par rapport à sa mère. Elle dit qu'elle s'en veut un peu parce que sa mère, elle a dû entrer dans la maison et c'est elle qui a découvert donc son propre père décédé et qu'elle a sûrement cette image-là jusqu'à la fin de sa vie en tête. Et par rapport à ça, moi j'ai une situation similaire et je sais pas si ça peut te rassurer Claire si tu regardes cette vidéo, mais j'ai toujours la meilleure des images du membre de ma famille qui est décédé. Bon après je suppose que chacun est différent, mais pour ma part ça peut te rassurer rien qu'un petit peu. Eh bien écoutez, cette vidéo elle est terminée. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.